te parler. Salut. Je t'écoute. Tu comptes prendre ton envol un jour? Tu devrais arrêter d'être le parasite de maman, tu crois pas? Pardon? Qu'est-ce que t'as tout d'un coup? Je te dis que tu devrais travailler et emménager seule. Ça fait des années que t'as démissionné de ton ancien travail. Tu passes tes journées à la maison et maman doit s'occuper de toi. Je me demande ce que papa penserait de toi. De quoi tu parles? Je travaille à la maison, je te signale. Et je gagne bien ma vie. Mon pas! Je sais que tu restes toute la journée dans ta chambre devant ton ordinateur. Je suis sûre que tu passes ton temps à jouer à des jeux vidéo. Qui t'a dit ça? À ton avis, qui d'autre à part maman? Elle m'a encore téléphoné hier. Elle s'inquiète pour toi. À ton âge, rester enfermée toute la journée sans travailler, franchement... Elle m'a aussi dit que tu dépenses tout son argent. T'as pas honte? N'importe quoi. Puisque je te dis que je travaille. Je travaille à la maison, mais je gagne plus qu'avec mon ancien travail. Je lui ai déjà expliqué d'ailleurs. Je sais pas ce que tu fais vraiment, mais maman veut que tu travailles à l'extérieur. Elle a honte d'avoir un fils qui passe sa vie enfermé. Elle a dit ça? Oui! Elle veut que tu te maries et que tu aies des enfants rapidement. D'après elle, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour la remercier pour ce qu'elle a fait pour toi. T'es sérieuse? Elle pense vraiment ça? Moi aussi je le pense. Si encore tu restais à la maison pour aider maman, j'approuverais. Mais c'est pas le cas. Alors quitte sa maison. Quoi? Tu rigoles? Je vais vivre avec elle. Trouve-toi un autre endroit. Vraiment? Mais t'es mariée. Qu'est-ce que tu vas faire de ton mari et de ton fils? On décide de divorcer. Je vais amener Gabriel avec moi chez maman. Vous allez divorcer? Pourquoi? C'est pas le sujet. C'est pas un chômeur qui va juger ma vie quand même. J'arrive pas à croire que tu divorces. Bref, je vais m'occuper de maman. Toi, tu vas vivre seule. On peut pas s'encombrer d'un chômeur qui veut pas se marier. Prends ton indépendance. Attends une minute. Maman est d'accord avec ça? C'est pas une décision que t'as prise seule, hein? Elle est d'accord, évidemment. Elle préfère que ce soit moi qui vive avec elle. Sans oublier qu'il y aura Gabriel aussi. Elle est folle de joie de pouvoir voir son petit-fils tous les jours. Donc, maman est aussi dans le coup. Dépêche-toi de quitter les lieux. Et laisse-moi m'occuper de maman. Toi, concentre-toi sur ta recherche de travail. Ça va, j'ai compris. Je pense avoir soutenu notre famille depuis que papa est décédé en tant qu'aîné. Mais, puisque vous le voulez vraiment, je vais partir. Je vais prendre tout ce que j'ai acheté pour la maison avec moi. Et je m'occuperai plus de maman. Puisque tu veux absolument t'occuper d'elle, viens pas me demander de l'aide. C'est pas comme si je comptais t'en demander. Je vois pas en quoi tu pourrais être utile. Tu peux prendre ce qui t'appartient. J'ai même pas envie d'utiliser les objets qui sont à toi. Si tu les laisses, je pense que je finirai juste par les brûler de toute façon. T'es vraiment sûre, hein? Vous allez réussir à vous en sortir, toutes les deux? Je vais vraiment couper les ponts avec vous. Vous allez pas regretter? Puisque je te dis qu'on est sûr! Dépêche-toi de nous laisser la place! T'es la honte de la famille! Je vous donnerai plus d'argent, alors. Toi? Parce que t'as de l'argent, peut-être! Tu donnes 10 € par mois, c'est ça? On n'a pas besoin de ça! Puisque tu le dis. Viens pas me demander de l'aide. De toute façon, je refuserai. Compris? Pareil pour toi! Viens pas nous demander de l'aide! Je suis pas aussi gentille que maman, moi! Je veux pas m'encombrer d'un chômeur! Je sais. Je quitterai la maison dans une semaine environ. Puisque la maison est à mon nom,
Je t'enverrai les papiers nécessaires pour les démarches. Tu t'en occuperas? Je sais ce que j'ai à faire. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Ce serait bête que tu finisses SDF. Bonne chance pour trouver du travail, les chômeurs! Mathis! T'as pris l'argent de papa avec toi? Tu te fous de moi? Pardon? L'argent de papa? De quoi tu parles? Fais pas semblant! L'argent que papa nous a laissé! On vient de finir d'emménager et j'ai cherché cet argent partout! C'est toi qui l'as caché, avoue! T'es parti avec? Sale voleur! Tu peux toujours le chercher. Il n'y a plus rien. Hein? Tu rigoles? C'est toi qui as tout utilisé? J'ai rien utilisé du tout. C'est maman. Maman? Pour être plus précis, elle s'est fait arnaquer juste après le décès de papa. Et elle a contracté des dettes. Le coupable a été arrêté, mais elle n'a pas pu récupérer son argent. Alors elle a utilisé tout l'argent que papa nous a laissé pour rembourser ses dettes. De l'héritage de papa, il nous reste plus que le terrain et la maison. Tu mens! Comment vous avez réussi à vivre jusqu'à maintenant alors? C'est pas avec le travail à mi-temps de maman que vous avez pu avoir une vie confortable! Je t'ai dit que je travaillais. Tu me crois maintenant? C'est pas possible! En travaillant à domicile, tu peux pas avoir un salaire correct! Je vois pas comment t'aurais pu payer toutes vos dépenses! C'était écrit sur internet! Je sais pas où t'as vu ça, mais je gagne plus que quand j'étais employée dans une entreprise. Vraiment? Tu gagnes tant que ça? Je fais le même travail qu'avant, mais en freelance. Mes anciens clients me donnent du travail. Et comme je dépense moins en essence et en nourriture qu'avant, j'ai plus d'argent. Bon, c'est vrai que les factures d'électricité sont plus conséquentes, mais c'est qu'un petit détail. Donc, c'est vraiment toi qui t'occupais des dépenses jusqu'à maintenant? Sans l'argent de papa? En effet. Puisque l'argent de papa s'est envolé, j'ai pas eu le choix. Comme tu l'as dit, c'est pas le salaire de maman qui couvrait toutes les dépenses d'une famille. Elle dépense presque tout son salaire pour ses soins médicaux et ses sorties avec ses amis. Ah bon? Mais elle donnait de l'argent de poche à Gabriel! Sans compter les cadeaux qu'elle lui faisait! C'était mon argent. Elle a même pas d'économie, alors c'est moi qui lui donnais de l'argent quand elle en avait besoin. Je pensais que c'était l'argent de papa! Tu gagnes vraiment bien ta vie alors? Je savais pas! T'as compris maintenant? J'ai pas utilisé tout l'héritage de papa. On peut en finir avec cette discussion? Attends une minute! Tu pourrais pas nous envoyer de l'argent puisque tu as un bon salaire? Pardon? Et pourquoi ça? C'est vrai que t'as déménagé, mais t'es quand même l'aîné! T'as le devoir de t'occuper de ta famille! Je m'occuperai de maman et de la maison. Toi, tu pourrais me soutenir financièrement en échange. Tu te fiches de moi? C'est toi qui as dit que t'avais pas besoin de mon aide et de mon argent. C'était il y a tout juste 10 jours. Je sais! Mais je pensais qu'il restait l'argent de papa. Et je savais pas que tu gagnais autant d'argent. Juste avant de venir ici, j'ai divorcé et j'ai démissionné. Je pensais qu'il y aurait l'argent de papa pour nous faire vivre. Mais quand j'ai cherché, il y avait vraiment plus rien. On peut pas vivre comme ça. Gabriel est encore petit. Donne-nous de l'argent, comme tu le faisais jusqu'à maintenant. S'il te plaît. Ce sont plus mes affaires. Ça t'apprendra à démissionner avant d'avoir vérifié s'il y avait encore l'argent de papa. T'es sérieuse, franchement? Me demander ça? Tu me critiquais il y a à peine 10 jours, et maintenant t'as besoin de moi. Tu crois vraiment que tout se passe comme tu le veux? J'espère que tu te rends compte à quel point t'es égoïste. T'as pas honte? Mais je savais pas! C'est pas de ma faute! Aide-nous jusqu'à ce que je trouve un travail, s'il te
l'argent, même après. Je t'en prie. Tu dois aider ta sœur chérie et ton neveu. Jamais de la vie. Je veux pas m'occuper d'une chômeuse de ton âge qui habite chez sa mère. T'as dit que tu t'occuperais de maman. Je t'aiderai pas. T'es sérieux? Tu comptes vraiment abandonner ta famille? Tu te fiches de savoir que ta mère, ta sœur et ton neveu courent le risque de finir à la rue? C'est ça. Je me fiche de ce qui peut vous arriver. De toute façon, vous avez pas besoin d'un gars qui veut pas se marier et qui fait rien pour sa mère. Je vais pas donner de l'argent à des personnes qui m'ont jeté dehors. Des personnes qui ont même pas la présence d'esprit de s'excuser, qui plus est. Je vous donnerai pas un centime. Crois-moi. Je suis désolée. Je m'excuse de t'avoir critiqué. Aide-nous, s'il te plaît. Je t'en supplie. Non. Je veux plus rien savoir sur toi et sur ma mère qui me critiquait derrière mon dos. Je vais profiter pleinement de ma liberté maintenant. J'avoue que je me suis laissée emporter. J'ai acheté une villa. J'ai l'impression de sortir de prison. Alors, ça a été dur de me contrôler. Tu vas vivre dans une villa tout seul, alors que ta famille peine à survivre? Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est pas comme ça que ça devait se passer. Bon courage. Dépêche-toi de prendre ton indépendance. Et trouve-toi un travail, la chômeuse. Après ça, Romane s'est dépêchée de chercher du travail et a trouvé un poste de caissière dans un supermarché du voisinage. Elle a fini par démissionner au bout d'un mois, son mauvais caractère et son égoïsme ayant posé quelques problèmes. Leurs voisins ont commencé à prendre leur distance, et ils ont fini isolés du reste du quartier. Romane a déclaré que c'était la faute de ma mère qui ne lui avait pas expliqué qu'elle vivait grâce à mon argent. Elle s'en prend donc tous les jours à ma mère, et la maison est devenue un véritable cirque. Quand je l'ai su, je ne pouvais plus laisser mon neveu dans cette situation. J'ai contacté l'ex-mari de Romane pour qu'il récupère Gabriel. Il a fini par remporter la garde de son fils et l'a ramené avec lui. Après le départ de Gabriel, Romane a complètement perdu la tête et ma mère m'a téléphoné plusieurs fois pour que je revienne vivre avec elle. J'ai répondu que j'étais trop occupée à profiter de ma nouvelle vie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.